Bonjour à toutes et tous, chères citoyennes, citoyens, amis, camarades. Je suis arrivé en cours de route et je tiens à remercier République Souveraine pour l'invitation qui a été faite, qui a été adressée au pôle de Renaissance communiste en France. D'ores et déjà, bon anniversaire quand même. Bon anniversaire, parce que c'était il y a 20 ans, jour pour jour, à 22h, que nous avions célébré la victoire de la souveraineté populaire. Et à cette époque, en ce qui me concerne, j'étais au mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Et nous étions retrouvés à la Bastille, à plusieurs ensuite, pour fêter tout ceci. Mais il n'y avait donc pas que le MRC, il y avait toutes les formations de gauche, dont le PRCF, à la tête duquel je me trouve désormais depuis près de 4 ans. Et avec nos camarades, nous continuons le combat que mène le PRCF depuis sa naissance le 18 janvier 2004. C'est-à-dire, et ça va permettre de répondre à la question qui est posée là, au nom de la France, 20 ans et maintenant. Et maintenant, ça fait 21 ans, en l'occurrence, que le PRCF milite, et je sais que ça pourra être l'occasion de susciter la discussion, pour le Frexit progressiste, très clairement. Très clairement, d'autant plus que si l'on regarde l'évolution de la situation européenne, mondiale, nationale, évidemment, de notre point de vue, tous les signes poussent vers ce qui nous paraît comme la seule solution possible en réalité. Et quand nous disons la seule solution possible, tout à l'heure, effectivement, il a été évoqué la question de la souveraineté des peuples, la raison. Et nous rajouterions que quand on parle des peuples, nous pensons déjà et avant tout aux travailleurs. Et quand nous disons les travailleurs, soyons bien clairs, nous parlons de toutes celles et tous ceux qui vivent de leur travail au quotidien. Alors ça inclut bien entendu les salariés, les employés, mais aussi les petits artisans, les petits commerçants, les petits agriculteurs et paysans. Il suffit de voir d'ailleurs tout ce qui se passe en Europe en termes de destruction de la production agricole, des conditions de vie paysannes, etc., etc. Bref, c'est déjà tout ceci. Et puis, n'oublions pas également les ingénieurs, les cadres, les médecins, bref, tous ceux qui vivent de leur force de travail. Et pourquoi, plus que jamais, le Frexit progressiste nous paraît la seule solution possible? Parce qu'il y a 4 domaines dans lesquels, finalement, la situation s'est considérablement dégradée et qui, dans le fond, forment un socle qui est d'ailleurs défendu, en réalité, notamment à République Souveraine, mais pas seulement. Premièrement, c'est plus que jamais d'actualité, la paix. La question de la paix. Notamment sur le front de l'Est. Et il suffit de voir comment l'Union européenne, en réalité, pas depuis 20 ans, pas depuis 40 ans, mais au moins depuis 70 ans, au moins depuis le projet de communauté européenne de défense, c'est comme ça que ça s'appelle, est une machine à fabriquer la guerre, et face à des ennemis, réels ou fantasmés. C'était le saut fédéral qui était déjà prévu il y a 70 ans, qui a échoué, puisque le 30 août 1954, notamment les députés gaullistes et communistes, mais pas que, il y en avait d'autres, mais sous l'impulsion des députés gaullistes et communistes, eh bien, ce projet fut rejeté. Et on voit bien aujourd'hui comment, sous l'impulsion de Macron, de von der Leyen, de Scholz auquel a succédé Merz, etc., etc., on essaye de reconstituer cette Europe de la défense, joliment nommée, qui en fait nous mène à une conflagration généralisée, probablement, à l'Est, contre la Fédération de Russie. La paix, donc. Deuxièmement, ça a été évoqué tout à l'heure à raison, et c'est le cœur, évidemment, de notre engagement, mais pas seulement, c'est la question sociale, qu'on appelle autrement la lutte des classes au PRCF, puisqu'il suffit de voir à quel point les conditions de vie des travailleurs, les conditions de travail tout court, se sont considérablement dégradées, et que, alors que l'on entend toujours parler de chômage, etc., en fait, si on regarde bien, ça ne les dérange pas, ça ne les dérange pas du tout, tous ces dirigeants européistes, pas européens, européistes, clairement européistes, eh bien, de fabriquer une société remplie de personnes au chômage, précarisées, qui pourront être employables et corvéables à merci, aux alentours de 400 € par mois, au nom de 2 grands principes qui se trouvent dans les traités depuis au moins 1957, et vous le savez toutes et tous. Le principe de la concurrence libre et non faussée, qui en fait est une concurrence non libre pour les travailleurs, et faussée pour les travailleurs aussi d'ailleurs, mais aussi le fameux principe de la totale liberté de circulation. Et nous le disons d'autant plus facilement que nous savons que dans ce que l'on appelle la gauche, bon, il y a de tout. Bon, Parti socialiste, Europe Écologie des Verts, et puis, LFI, le PCF, sans oublier la CGT. Malheureusement, c'est difficile à entendre parfois, pas forcément au niveau des bases, mais en particulier au niveau des dirigeants, des responsables confédéraux, que
l'Union européenne est incompatible avec le progrès social. Au contraire, sa raison d'être, c'est de tout détruire, d'absolument tout détruire. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Il se trouve que c'est Jean Jaurès lui-même qui le disait déjà en 1898. Il le disait que tant que les travailleurs ne seront pas suffisamment forts pour s'unir, eh bien l'Europe ne pourra être qu'un césarisme monstrueux qui écrasera les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Et vous voyez donc le lien qu'on peut déjà faire entre le progrès social et puis l'autre point dont je parlerai après rapidement, l'indépendance nationale. Paix, progrès social, démocratie bien sûr. Quel plus bel exemple que ce 29 mai 2005 et le viol qui s'en est suivi 3 ans après. Quel plus bel exemple. Ce qui fait que d'ailleurs, dans le fond, ce qui se passe depuis quelques années, même plus que quelques années, entre écrasement des mouvements sociaux à base de 49.3, de répression dans la rue, etc., ce n'est pas étonnant, c'est la suite logique. Il n'y en a pas d'autre possible d'ailleurs pour ces gens. Ce n'est pas possible. Puisque de toute façon, comme il n'y a pas d'autre alternative, comme le disait déjà très bien Margaret Thatcher, à partir de là, si on pouvait même se passer d'élections, on s'en passerait. Un jour, peut-être, ça arrivera, hein, attention. Ne croyez pas ça. D'autant plus que, comme cela a été dit précédemment, eh bien, ce sont les forces les plus radicales, les plus d'extrême droite, qui, en réalité, ne sont pas tant hostiles que ça à l'idée d'une Europe. Pas du tout. Une Europe, alors, avec leurs bases, avec leurs principes. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours encore, dans Paris, manifestait le comité du 9 mai avec le cri qui était déjà brandi dans les années 1980, qui était déjà scandé, « Europe, jeunesse, révolution ». Et puis, pour finir, dernier point, et c'est là où il y aura peut-être discussion, divergence possible, notamment avec les intervenants précédents, l'indépendance nationale. Ce qui renvoie à la question de la souveraineté. La souveraineté, elle ne se partage pas. Or, il se trouve que, de l'aveu même de François Hollande, dans un documentaire qui est passé sur Public Sénat il y a 3 ans et qui s'appelait Maastricht 30 ans après, quel bilan? En introduction, qu'est-ce qu'il dit? C'est simple, avec Maastricht, nous avons fait le choix de l'abandon de la souveraineté monétaire. Alors, question, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a plus la souveraineté monétaire? Quand on n'a plus la souveraineté budgétaire? Quand on n'a plus la souveraineté législative? Quand on n'a plus rien en matière de souveraineté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le combat qui est mené, dans le fond, effectivement, et c'est d'ailleurs le simple nom de République souveraine qui le dit, c'est reconquérir la souveraineté. Pour nous, c'est très simple. La reconquête de la souveraineté, non seulement elle met en symbiose les 4 éléments que je viens d'évoquer, paix, progrès social, démocratie, indépendance nationale, mais elle nécessite pour nous une seule chose, le Frexit, progressiste, la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN, et parce que nous sommes communistes, et parce que c'est quand même la clé de voûte, et du capitalisme. Un capitalisme qui, quelle que soit la forme qu'il prend, comme on peut le constater, que ça s'appelle Donald Trump, que ça s'appelle Joe Biden, ou ce que vous voulez, Emmanuel Macron bien entendu, eh bien, est en train de produire les effets délétères que là aussi Jean Jaurès a signalé à son époque, quand il disait que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Il avait tout à fait raison. Il avait tout à fait raison. Et voilà pourquoi nous portons ce message. Et pour conclure, nous vous invitons également, puisque nous avons été gentiment invités, et je remercie encore République souveraine à prendre la parole aujourd'hui, nous vous invitons à venir célébrer, samedi, à partir de 14h45 à la place Saint-Sulpice à Paris, justement ce 20e anniversaire, que nous organisons non pas tout seul, avec la dynamique populaire constituante de Jacques Nikonov, qui interviendra après, avec le Parti de la démondialisation de Michel Pardem, avec Michel Pardem à sa tête, avec la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France, avec la République, avec le Rassemblement du peuple souverain pour une France indépendante et une République sociale. Nous sommes plusieurs associations politiques, pas que communistes, parce que, après tout, les communistes ont toujours su tendre la main aux partenaires qui méritent qu'on leur tende la main, notamment les formations gaullistes, mais pas que, et pour très clairement indiquer que ce que nous souhaitons, c'est en finir avec cette Union européenne, et en particulier en exigeant, puisqu'après tout, il se trouve que cette saison, et que c'est le président de la République lui-même qui l'a annoncé, en demandant un référendum, puisque lui-même le demande, avec une seule question qui pour nous est valable. Souhaitez-vous que la France reste dans le système actuel de l'Union européenne? Pour nous, la réponse est évidente, non. Je vous remercie.